Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à l'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal. S'il vous plaît, éteignez vos micros. Vos caméras ont été désactivées pour la durée de l'entretien, donc vous ne verrez que notre invité et moi-même, l'animateur. En cette année consacrée à Saint-Joseph, il nous fait plaisir de vous accueillir pour cette nouvel entretien, cette nouvelle rencontre avec une personne qui, ce soir, nous fera connaître Saint-Joseph à travers son art, la musique et la poésie. Je vous le présente sans plus tarder. Il s'agit de M. Robert Lebel, né à Richemont en 1949. M. Lebel est prêtre, auteur, compositeur et interprète, membre de l'Institut Voluntas Dei. Il est très bien connu au Québec et à travers le Canada, de même qu'en Europe. Né dans la région de l'Estrie, dans la province de Québec, il fut ordonné prêtre en 1976. En 1979, M. Lebel a débuté la publication de ses chansons avec un album intitulé « Printemps de Dieu ». Depuis lors, il a enregistré 25 albums et compte un très large répertoire. Sa vie de prêtre a toujours concilié la chanson à la présence aux jeunes et au ministère en paroisse, gardant ainsi les deux pieds dans la vie de tous les jours qui ne cesse de l'inspirer. Pour la rencontre de ce soir, je vous invite à poser vos questions via l'option clavardage qui se trouve dans les options de votre session Zoom. Les questions peuvent être envoyées à tout moment durant la rencontre et il me fera plaisir de les transmettre à M. Lebel. Alors, sans plus attendre, je souhaite la bienvenue à notre invité de ce soir, M. Robert Lebel. Bonsoir, Robert. Bonsoir, David. Merci beaucoup. Très heureux de t'accueillir ce soir. Et sans plus attendre, je te laisse la parole en te lançant la première question. Qui est Saint-Joseph? Aïe, aïe. Alors oui, j'y viendrai, ce ne sera pas très long. Bien, à ma manière, bien sûr. Mais tout d'abord, je vais vous dire un très beau bonsoir, chaleureux bonsoir à chacune, à chacun d'entre vous, parce que c'est un beau moment, c'est un cadeau qui nous est fait de nous retrouver quelques minutes pour méditer ensemble sur la vie de Joseph et comment Joseph imprègne la vie de différentes personnes, nommément ma propre vie. Merci à toute l'équipe de l'Oratoire pour cette invitation, cette belle idée de créer un moment comme celui-ci. Merci à Daniel, merci à David et tout le monde qui avait eu cette idée. C'est de l'année Saint-Joseph, alors c'est vraiment une belle grâce de pouvoir prendre ce chemin-là, faute de concert de cet ainsi et de pouvoir se voir live, comme on dit. Alors, cette idée, je ne sais pas si elle est née du fait que c'est l'année Saint-Joseph ou si c'est un fruit de la pandémie. Quoi qu'il en soit, on est là ensemble et je vous remercie infiniment. Aussi, cette rencontre, elle devait avoir lieu la semaine passée dans notre premier agenda, mais elle a été transférée cette semaine au mercredi. Et aujourd'hui, ça tombe bien, c'est à la fois accidentel, mais surtout providentiel. C'est la fête de la Nativité de Marie. Donc, c'est heureux de retrouver dans cette fête de la Nativité de Marie la personne de Joseph. Je trouve qu'on est vraiment béni d'avoir fait ce transfert-là pour différentes raisons. Alors, c'est l'évangile du jour. Après la longue généalogie bien de Jésus, on arrive à la personne de Joseph et cet évangile confirme que Joseph est bien de la descendance de David. C'est dans Matthieu, chapitre 1. C'est la maison de David. L'idée de la maison de David, c'est ce qui justifie aussi qu'il est de cette descendance qui est capable de donner le Messie au monde. Alors, l'évangile du jour dit Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph, alors qu'ils habitaient ensemble. Ils n'avaient pas habité ensemble. Elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer, décida de la répudier en secret. Alors, on découvre un personnage, Joseph, qui est confronté rapidement à un mystère, à une décision d'amour. Et voilà qu'il est inspiré dans ce songe. L'ange lui dit, Joseph, crains pas de prendre chez toi Marie, parce qu'elle va engendrer maintenant l'Esprit Saint. Alors, un songe, c'est pas un dessin tout fait, il faut y entrer,
il faut l'accueillir, il faut le laisser faire son chemin dans notre esprit. C'est ainsi que Joseph a accueilli ce songe comme une invitation à entrer dans cette nouvelle réalité qui en faisait le père adoptif de Jésus. Joseph, oui, descendance de David. Alors, ses plans ont changé. Tu sais, Joseph, il aurait bien voulu que lui-même, une fois marié, puisse devenir le père de cet enfant. Les choses se sont passées autrement. Et ça me rappelle que David aussi, à l'origine, David avait un beau plan, c'était de construire pour le Seigneur un temple à sa dignité, à sa hauteur. Et puis, l'oracle du prophète Nathan lui a fait comprendre, excuse-moi, David, je sais bien que tu as un beau plan pour moi, mais moi, j'en ai un pour toi, c'est que je vais te construire à toi une demeure. Alors, c'est un changement de cap complètement. Alors, ce sont deux personnages qui vivent des similitudes à ce plan-là. Les plans sont changés, hein, comme nous rappelle ce récit de Samuel et comme nous rappelle aussi la vie de Joseph. Alors, les plans de Dieu, des fois, ils ne correspondent pas tout à fait au nôtre. Vous venez de vivre la pandémie comme moi. J'avais un bel agenda tout plein depuis 1 an et demi. Et voici que les pages sont tombées à un agenda blanc dont seul Dieu connaissait, hein, la lecture que je pouvais en faire dans l'Esprit Saint. Alors, c'est ça, nos plans changent. On n'en a pas toujours le contrôle, mais il faut quand même les faire dans l'humilité, dans la simplicité. Alors, si vous voulez bien, on va prendre quelques minutes pour entrer dans un chant que j'ai écrit il y a quelques années, déjà plusieurs années même, à l'invitation de l'équipe d'oratoire, parce que j'allais prêcher le Triduum, je crois, à Saint-Joseph, et puis j'étais invité à écrire un chant nouveau, et j'ai fait ce chant qui s'appelle « Cette nuit-là ». C'est le chant qu'on va entendre à l'instant. On va voir le texte, on va voir les paroles, donc couplets en entier, ainsi que le refrain, et puis on va entendre la chanson. Alors, tout en écoutant ces mots, je vous invite à être attentif s'il y a une expression ou l'autre qui vous frappe, s'il y a quelque chose qui vous interroge, que vous trouvez exagéré ou simplement beau, pourquoi pas. Alors, c'est bon d'en prendre note, un mot qui vous a rejoint particulièrement. Alors, on va bien sûr prendre le temps d'écouter ça. Et j'ai derrière moi une icône de Saint-Joseph. Hein. Bien sûr, on ne le voit pas très bien, mais je vous montre Joseph ici, qui a l'air un petit peu comme penseur, pensif, un peu découragé. C'est une icône de Gisèle Branchot. Gisèle Branchot qui avait retenu la tradition de l'iconographie, ce Joseph songeur. Alors, je pense que ça peut ressembler à bien des parents qui vivent des événements dont les plans sont différents de ceux qu'ils avaient prévus. On peut écouter ça, s'il vous plaît. Alors, merci à l'avance, Daniel. Cette nuit-là, j'avais le cœur brisé. Tu te souviens sans doute, Marie, quand j'ai appris ce qui s'était passé. Et puis voilà, un ange m'a dit, mon ami Joseph, ne crains pas de prendre chez toi la jeune femme que tu aimes. Son fils est un autre moi-même, mon fils, tant de fois dans mes songes, Yahvé revient me visiter dans la voix de ses anges, j'entends ce qu'il attend de moi. Cette nuit-là, mon cœur a tant pleuré. Tu te souviens sans doute, Marie, émerveillée devant le nouveau-né. Et puis voilà, un ange m'a dit, mon ami Joseph, quelle joie au ciel et sur toi, le tout petit que tu gardes
caresse. Eh bien, le fils de la promesse, Joseph, tant de fois dans mes songes, Yahvé revient me visiter dans la voix de ses anges. J'entends ce qu'il attend de moi. Cette nuit-là, j'avais le cœur troublé. Tu te souviens sans doute, Marie, l'étrange angoisse qui le serrait. Et puis voilà, un ange m'a dit, mon ami Joseph, lève-toi, prends Marie, l'enfant avec toi. Fuyez le roi dans sa poursuite, prenez la route pour l'Égypte, par terre, tant de fois dans mes songes, Yahvé revient me visiter dans la voix de ses anges. J'entends ce qu'il attend de moi. Cette nuit-là, mon cœur n'a pas dormi. Tu te souviens sans doute, Marie, tellement j'avais le mal du pays. Et puis voilà, un ange m'a dit, mon ami Joseph, ne crains pas, maintenant retourne là-bas, y retrouver ton paysage et vivre en paix dans ton village. Enfin, tant de fois dans mes songes, Yahvé revient me visiter dans la voix de ses anges. J'entends ce qu'il attend de moi. Robert, pendant que les gens vont reprendre quelques instants pour réfléchir à la chanson qu'on vient d'entendre, j'aimerais que tu prennes juste un petit moment, si c'est possible, pour nous expliquer un peu quand tu te retrouves devant une figure comme celle de Saint-Joseph et qu'on te demande de composer quelque chose. Quel est le processus auquel tu vas te soumettre pour composer les paroles de la chanson? La première attitude, c'est d'être ouvert, parce que ça fait peur. Hein? Au départ, écoute, on ne veut pas dire des niaiseries, chanter des choses insignifiantes et aller à l'essentiel. Ça veut dire accepter d'ouvrir son cœur à ce qui va nous venir à l'esprit et aussi aller à la source, puiser au texte, revoir les textes dans leur pureté. Et comme quand on me demande d'écrire sur Joseph, bien sûr, je vais retourner aux Écritures, voir quelle est la source de cette inspiration que je veux mettre dans le chant. Donc, les passages d'Évangile concernant Joseph, ils sont relativement peu nombreux. Ils sont très denses, mais peu nombreux. Et à partir de ça, se laisser imprégner assez pour redonner dans une image poétique, mais aussi proche que possible de l'intensité du récit, quelque chose qui touche le cœur également, qui enseigne, qui m'apprend moi, mais aussi qui peut renseigner l'autre, l'informer, le résumer dans quelques paragraphes ce qui est écrit dans l'Évangile. C'est tout un défi. Et je constate que c'est un privilège quand on me le demande. C'est à la fois un défi et c'est une belle marque de confiance. Et j'essaie de rester le cœur ouvert. Et aussi, une chose que je fais systématiquement, David, c'est que j'applique ce que je lis à une relecture personnelle de ma vie ou des liens avec ma famille, avec mes proches, avec les événements que je rencontre. Et ils sont nombreux, les événements qui auraient des parallèles avec ce qu'on vient de découvrir dans ces textes sur Joseph. Nombreux événements.
ce soit dans ma vie de famille ou dans les familles que je croise, des pères de famille, des mamans de famille, qui vivent des plans qui ont changé, qui vivent des destinations imprévues, qui vivent des bonheurs aussi étonnants, mais également qui vivent des inquiétudes et des désirs, hein, comme ce désir de Joseph de rentrer enfin à Nazareth. Combien de familles? On peut-tu retourner chez nous? Hein? Alors, c'est ça, dans cet esprit-là. L'écriture, voilà, merci. J'en profite pour rappeler à nos participants que s'ils veulent nous poser des questions, ils peuvent le faire en utilisant le clavardage qui est disponible sur l'application Zoom. J'ai justement une question, Robert, qui vient d'une de nos participantes. Elle fait remarquer que c'est un peu particulier d'écrire une chanson pour un personnage de l'Évangile qui ne dit rien. Et elle demande en fait, est-ce que le silence fait également partie du processus de création? Oui, certainement. Au départ, c'est l'accueil dans le silence de l'invitation, de faire « Oh ». Ensuite, c'est de laisser porter en ayant médité la parole, faire un silence d'accueil complet pour ensuite reprendre parole à travers ce silence. Joseph a parlé très peu, c'est vrai, mais on imagine facilement que dans la vraie vie, Joseph, après ses silences, a parlé avec Marie, a échangé avec elle. C'est un petit peu le langage de ce chant. Il a dû confier à Marie ce qu'il veut. Ben voyons donc, Marie. On imagine facilement. C'est pas écrit, c'est entre les lignes de l'Évangile. Absolument. Quelqu'un d'autre me demande si c'était la première fois que tu composais une chanson sur Saint-Joseph ou si tu avais déjà fait des tentatives par le passé. C'était la seconde chanson qui a été faite à peu près en même temps. C'est le chant Saurons-nous comme toi, hein, qui a été aussi écrit pour l'oratoire, mais en même temps pour les sœurs de Saint-Joseph, de Saint-Vallier. Alors non, je n'avais pas relevé ce défi-là avant. Par contre, j'ai bien chanté la chanson de Moustaki, Voilà ce que c'est, mon vieux Joseph, et une chanson de Jean-Pierre Ferland aussi, qui dit, mon Dieu, je me souviens des premières paroles, un chant. Je n'ai pas de cathédrale, je n'ai rien d'autre à t'offrir. C'est un beau chant. C'est Jean-Pierre Ferland, imaginez, qui avait écrit cette chanson-là, que j'ai chanté un bon bout de temps dans ma jeunesse. Si tu veux bien, on va revenir aux paroles des chansons, puisque Oui. déjà certaines personnes manifestent de l'intérêt pour certains mots. Alors, Oui. je demanderai à Daniel de nous remettre les paroles de la chanson sur l'écran partagé, s'il vous plaît. Alors, quelqu'un quelqu'un fait remarquer que le mot cœur, le cœur brisé, le cœur qui a pleuré, le cœur troublé, le cœur qui n'a pas dormi, la personne fait remarquer que, coudonc, Saint-Joseph avait un cœur bien lourd. Pas forcément lourd, mais les événements qu'on partage, bon, le cœur brisé, je pense que ça, c'est facile à saisir, l'inquiétude, le désarroi de Joseph. Le cœur a tant pleuré, mais ce sont des larmes de joie. Mon cœur a tant pleuré, te souviens-tu, Marie, émerveillée devant le nouveau-né. Ce sont des pleurs de bonheur. Ensuite, ben, l'autre événement, c'est le cœur troublé. J'ai senti qu'on m'invitait à prendre la fuite. Alors oui, il n'y a pas de quoi se réjouir, mais c'est d'être attentif aux sentiments intérieurs, aux songes, qui invite Joseph à entendre ce trouble intérieur pour dire oui, il faut déménager. Joseph s'appresse. Alors oui, c'est habité d'inquiétude. C'est un cœur lourd, c'est vrai. Et puis finalement, ben, le cœur qui n'a pas dormi, c'est qu'il est tellement hâtif de rentrer chez lui, ce cœur-là. J'en dors pas, des fois on dit ça tout naturellement, j'en dors pas, il n'y a pas forcément une lourdeur, mais quand même une inquiétude ou un rêve ou un désir. Si on peut rentrer chez nous, hein? C'est-à-dire Joseph, à travers ce moment où il est invité, parce qu'il a appris que le roi Hérode n'est plus roi, donc il peut rentrer au pays. Oui. J'espère de répondre comme il faut. Oui. Vas-y, Robert, pardon, je m'excuse, continue. Je disais simplement que je ne voudrais pas avoir offensé la personne qui a posé la question, mais bien y répondre parce qu'effectivement, ça donne l'impression que c'est lourd. Il y a des lourdeurs, mais ce n'est pas que lourdeur. Est-ce que tu dirais que c'est une façon un petit peu aussi de rappeler que même s'il est saint et
le chef de la Sainte Famille. Saint Joseph est aussi d'abord un homme qui doit veiller sur son épouse, son enfant, et qui est finalement un homme qui est de son époque et qui, le cœur vient un peu avec ça. Ah oui, oui, je crois que c'est tout naturel. Alors, c'est bon de prendre conscience qu'il a effectivement un cœur. Hein. Ça revient à chaque fois dans le couplet. Un homme qui a du cœur et un homme qui vit ses nuits. Hein, parce que chaque couplet commence par une nuit. Hein. C'est comme une nuit. Une nuit, c'est des fois quand on est nous-mêmes, on ne comprend pas trop. Il y a quelque chose de nébuleux. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. On vit des ténèbres. Puis, au cours de cette ténèbre, ben, tout à coup, une lumière apparaît, un songe, une intuition qui illumine cette nuit-là. Alors, pour moi, ça m'invite à réfléchir sur les nuits qu'on peut croiser. Est-ce qu'elles nous révèlent du bonheur, de l'inquiétude, de la peine, mais ensuite un sentiment d'accomplir à travers cette nuit, au bout de ces nuits, une volonté de Dieu qui soit positive, qui conduit à la vie. Alors ça, je pense que ça arrive, les saints l'ont rencontré, les nuits de la foi, les nuits qui font mal, qui sont décevantes ou inquiétantes et qui finalement, au bout de ces longues heures ou de ces mois ou de ces années, ben, comme l'expérimentent plusieurs saints, la lumière jaillit à force de cette patience silencieuse. Dans le même ordre d'idées, un autre participant nous fait remarquer que comme les mots « cette nuit-là » sont répétés au début de chaque couplet, c'est la même chose pour la phrase « Tu te souviens sans doute, Marie ». Oui. Et la personne demande, dans le fond, ce que je comprends, c'est que la personne fait remarquer que Marie est toujours associée à Joseph ou à un moment à un sentiment de Joseph dans ta chanson. Est-ce que tu vois les deux comme étant, c'est pas une question piège du tout, je pense que la personne veut savoir, est-ce que tu vois les deux comme étant inséparables dans un sens? Oui, en fait, déjà dans ce dessin qui les réunit, dans cet appel qui les précède, ils sont déjà unis dans un mystérieux dessein d'amour. Et voilà, ils sont désormais complices réellement. D'abord, ils sont du même village, ils se connaissent bien, et ils sont en relation certainement très profonde dorénavant. Et à partir du moment où s'accomplit cette visite de l'ange, les choses changent dans la vie de Marie et plus tard dans la vie de Joseph. En fait, cette image-là, je veux bien l'expliquer parce qu'elle est importante pour moi. Je l'ai faite en pensant à mes parents, cette image. Te souviens-tu, Marie? Tu te souviens sans doute, Marie. Et je pensais à mes parents, mon père et ma mère. Et souvent, j'entendais papa dire à maman, « Hey, maman, Florence, t'en souviens-tu quand que? T'en souviens-tu quand j'ai perdu mon commerce? T'en souviens-tu, Florence, quand on a perdu nos camions? T'en souviens-tu quand on a dû déménager en ville à Sherbrooke parce que les grands commençaient des études? T'en souviens-tu, maman, quand la maladie a pris dans mon cœur, puis mon corps, et quand j'étais affaibli par la maladie? Et c'est comme, souvent, ils se rappelaient ces moments-là. T'en souviens-tu? Et là, ensemble, ils priaient, on aurait dit, ils contemplaient leur vie à travers des épreuves, mais aussi des beaux moments de fête, parce que souvent, mes parents étaient ricaneux. On les entendait rire ensemble. Et j'imagine qu'ils auraient dit, t'en souviens-tu, Marie? T'en souviens-tu, Florence? Quand on a eu notre enfant, notre dernier-né, enfin, il y a des moments de bonheur aussi et qu'ils ont plaisir à partager. Moi, j'ai pris cette intuition-là de ma vie de mes parents. T'en souviens-tu, Marie? T'en souviens-tu, Florence? Hein? C'est une belle inspiration. Écoute, tout le monde semble unanime sur le mot « ange ». Alors ça semble revenir beaucoup, l'ange. Est-ce que parce que c'est vrai que dans le fond, Saint Joseph a été averti par l'ange du Seigneur à chacun des moments qui sont racontés dans ta chanson. Comment tu vois ça, toi, l'ange qui s'adresse à Joseph? On se situe dans un contexte, écoutez, où l'ange est une réalité, est un personnage réel dans toute l'Écriture sainte. Un personnage qui, en fait, est l'envoyé de Dieu et l'intuition de Dieu auprès de la personne. L'ange, on a du mal, nous, à s'imaginer. On a un nom, on découvre Gabriel, on découvre Raphaël, on découvre Michel, mais on a des noms, on a des personnages. C'est toujours le « elle », c'est le nom de Dieu, en fait, qui se présente sous le guide, sous l'accompagnateur, sous l'annonceur. C'est une intuition de Dieu. L'ange,
Moi, pour ma part, je n'ai pas rencontré d'ange, je n'ai jamais vu ça, mais je sens la présence de l'ange qui m'apporte les intuitions de l'esprit et qui me conduit vers lui. Ah, c'est une réalité très difficile à décrire. J'aimais beaucoup le mot parce qu'il fait partie des Écritures. Il n'offense pas le gros bon sens. Il est une manière d'image de la relation de Dieu avec nous. Et si l'ange existe, bien, Dieu soit loué. Moi, je ne l'ai jamais rencontré, mais j'aime parler de Gabriel, de Raphaël, de Michel. Je trouve qu'ils sont importants dans nos scénarios de la vie spirituelle, comme des personnes autour de nous aussi qui ont le même rôle et qui deviennent l'ange de Dieu pour nous. Quelqu'un apprécie beaucoup ta phrase dans ton refrain « J'entends ce qu'il attend de moi ». Je trouve que la personne me fait remarquer que c'est une jolie tournure de phrase. Pardon. J'entends ce qu'il attend de moi. La question est, est-ce que c'est un exemple pour nous d'être attentifs aux appels qui sont parfois très ténus, qui sont parfois assourdis par le bruit du monde dans lequel on se trouve? Est-ce que c'est quelque chose que tu as voulu exprimer à travers ça, l'espèce d'attitude un peu reculée de Joseph par rapport aux événements autour de lui? Que ce soit dans les songes, les intuitions spirituelles ou les anges, le messager qui nous invite à réfléchir à des choses, dans ça, est-ce que je suis capable d'entendre ce que Dieu veut me dire? Est-ce que je suis assez sensible à l'événement, ouvert à l'événement pour y découvrir une volonté de Dieu? Est-ce que j'entends ce qui n'est pas dit, mais ce qui devient évident, un appel à? Est-ce que j'entends intérieurement ce qu'il attend de moi dans les événements? S'il y a un malade comme Joseph ressent son angoisse et sa hâte de retourner au pays, il la ressent et il entend aussi intérieurement, ben oui, c'est le temps de retourner chez vous. Hérode n'est plus là quand on est attentif aux événements, comme celui-ci, et comme Hérode n'est plus là, il comprend qu'il peut retourner chez lui. Donc, dans l'événement, il saisit quelque chose. Il entend, je peux rentrer chez moi. Une autre participante me fait remarquer qu'elle aime beaucoup la fin de la chanson, particulièrement les dernières strophes où on va dire « Mon ami Joseph, ne crains pas, maintenant retourne là-bas, y retrouver ton paysage et vivre en paix dans ton village, enfin. » La personne me fait remarquer que c'est comme si pendant toute la chanson, on avait été encouragé, et que là, on arrive au dernier couplet et qu'on a on a la promesse et la garantie qu'on s'en va vers une histoire heureuse. Est-ce que c'est un peu la fin que tu voulais donner à ta chanson? Enfin, pour la vie de Joseph, en tout cas, c'est un point fort de pouvoir entrer à Nazareth et éduquer son petit bonhomme là-bas. Hein? C'était une joie, c'est en fin d'étape parce que lui, c'est son étape. Après ça, on en sait très peu de Joseph, hein? Comme tu sais, David, il est plus dans le décor, hein? Sinon dans la mémoire des fidèles et des croyants et de Marie, certainement, on n'en parle plus. Mais pour lui, c'est comme son voyage est fini d'une certaine manière. On rentre chez nous, j'accomplis là-bas ma mission, et puis après, les autres prendront leur rôle dans cette mission auquel j'ai consenti à participer. Je poserai une question qui vient de moi cette fois-ci, justement en lien avec ce que tu viens d'expliquer. Lorsque Joseph revient d'Égypte, il commence ce que nous avons appelé la vie cachée, c'est-à-dire toutes les années où Jésus va grandir avec Marie, avec Joseph dans le village. Est-ce que tu penses que ça serait possible ou ça serait peut-être un peu trop interpréter la vie cachée que d'écrire une chanson sur quelque chose dont on n'a aucune information? C'est un défi à relever, pourquoi pas? Si on me donne des intuitions, je le veux bien. On m'avait invité à réfléchir sur la vie de Anne et Joachim. On a très peu d'écrits là-dessus. C'est pas dans l'Évangile à proprement parler non plus, mais avec un peu d'imagination et aussi les premiers écrits qui ont entouré peut-être ces personnages, on peut y arriver. Mais c'est pas simple. On peut imaginer. On a toutes sortes d'évangiles apocryphes qui nous parlent d'un Jésus qui fait des merveilles avec ses travaux manuels, qui crée une colombe. Enfin, on voit une espèce de magie dans les récits d'origine où déjà
Jésus manifeste une puissance particulière, mais je ne serais peut-être pas si à l'aise d'écrire là-dessus. Je comprends. J'ai une dernière question avant d'amener vers la conclusion. Un participant nous fait remarquer, et là je te ramène un peu au début de la chanson, Oui. que tous les couplets commencent avec « cette nuit-là ». Oui. Et on a souvent tendance à associer la nuit à quelque chose d'un peu inquiétant parce que c'est sombre, parce qu'on ne distingue pas les choses autour de nous. La nuit, il peut se passer des choses désagréables. Oui. Et pourtant, la personne fait remarquer que dans le cas de Joseph, finalement, toutes les nuits où l'ange lui est apparu ont été plutôt des événements heureux pour lui et pour sa famille. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans? Est-ce qu'il y a quelque chose de la nuit qu'on peut apprendre à apprécier? Est-ce qu'il y a du bon dans la nuit? Mais oui, absolument, parce que la nuit, c'est le lieu de l'intimité, c'est le lieu du repos, et pour le couple, c'est le lieu de cette grande intimité affective. Et aussi dans cette nuit-là, il y a les songes, il y a l'esprit qui évaque et qui nous mène à des terres où on n'avait pas nécessairement pris conscience qu'on vivait, sur lesquelles on ne vivait pas nécessairement. Mais je trouve que la nuit, elle est belle, elle est bonne. Elle ne fait pas peur nécessairement, mais je trouve que la nuit, bon, c'est un temps, oui, de repos, d'obscurité, de paix normalement, de tranquillité, de tendresse, d'intimité. Et c'est là que le cœur de Joseph peut pleurer sur l'épaule de Marie avec joie, hein, dans l'intimité. Il y a quelque chose de beau, de bon dans la nuit. Moi, j'aime bien aller me coucher, me reposer. Ça me fait du bien. Et dans la nuit, souvent, oui, il me vient des idées, des rêves, des songes, qui la plupart du temps sont positifs dans mon cas. Alors, c'est pas toujours des nuits d'incompréhension, ce sont souvent des nuits d'émerveillement, mais de songes, oui. Il m'arrive d'avoir des idées la nuit, de me lever pour écrire. C'est donc quelque chose de beau et de bon. C'est une très belle chanson, puis en plus, c'est agréable d'avoir Joseph chanter comme ça. C'est une façon nouvelle de le découvrir. Puis ça m'amènerait à te poser peut-être en guise de conclusion, de t'ouvrir la porte un peu, puis de nous dire, à brûle-pourpoint comme ça, aujourd'hui, en 2021, Joseph, lorsqu'on pense, lorsqu'on le prie, lorsqu'on réfléchit à lui, qu'est-ce que tu aimerais que nous voyions en lui aujourd'hui? Je trouve que d'abord, un être ouvert à la vie quotidienne, qui est à son niveau. Hein. Il a un métier, il a un environnement, d'être attentif à ce vécu-là. Premièrement, toute personne a une famille, un village ou une ville, un quartier. Hein. C'est incarné dans la vie. Joseph est très incarné. Il est à Nazareth. Il a son atelier 10 ans plus tard. Enfin, c'est un homme incarné vraiment dans son milieu, mais c'est un homme aussi de foi. Sûrement que Joseph prie et qui ne comprend pas tout d'avance, mais il fait effort, comme tous les gens de son village, de monter à la prière. Et avec Marie, petit à petit, il développe sans doute des liens d'une intimité très spéciale dans le Seigneur. Alors, je pense que des personnes aujourd'hui, dans leur quartier, dans leurs travaux, ont une sensibilité spirituelle qui peut-être peut nous étonner aussi, mais beaucoup de gens sont des êtres d'une grande foi qui est à découvrir, qui est à manifester. Je trouve que Joseph, c'est l'homme discret, l'homme du travail, l'homme de la tendresse, l'homme du souci d'éduquer, l'homme aussi de vérité, et qui sait poser les bonnes questions, qui prend les bonnes décisions, un homme juste, un homme de bonnes décisions, hein, il pèse les choses et il pèse les pour et les contre, il arrive dans l'esprit à une décision éclairée. Alors ça, c'est éclairant pour tout le monde. Joseph, c'est difficile d'invoquer donc sa sainteté autrement que par ce oui d'amour qu'il a donné à une volonté de Dieu exceptionnelle. Je reçois une dernière question. Je m'excuse, je l'ai manqué celle-là. Dans ton refrain, la phrase nous dit « Tant de fois dans mes songes, Yahvé revient me visiter ». Est-ce que tu as choisi le nom de Yahvé pour une raison particulière? C'est une version ancienne de l'Écriture. On la trouve plus partout maintenant. Le nom de Yahvé n'est pas nécessairement dans toutes les Bibles aujourd'hui. Mais quand j'ai écrit ce chant, j'étais habité par le mot Yahvé que j'aimais bien. C'est un choix personnel. J'aimais Yahvé, je suis. J'aimais dire ce mot-là.
J'aimerais préciser à nos participantes et participants que nous avons mis dans le clavardage un lien vers la vidéo de la chanson Cette nuit-là, que vous pouvez voir également sur YouTube. Alors, il suffit d'aller sur le site YouTube et de chercher le titre de la chanson, Cette nuit-là. Et l'illustration du vidéo est faite à partir de l'icône de Mme Gisèle Branchot que tu nous as montré au début de la présentation de ce soir. Oui, ça fait. Ben, écoute, mon cher ami Robert Lebel, je te remercie infiniment de ta participation, d'avoir accepté notre invitation. Ça a été un plaisir de discuter avec toi et de sortir un peu des sentiers battus en allant vers une création qui est à la fois artistique et spirituelle. Et j'espère bien que tu pourras encore longtemps nous faire grâce de chants qui vont nous amener à contempler, apprécier la beauté et apprécier le chant comme une action de grâce pour la beauté qui nous entoure. Si Dieu le veut, hein, je continuerai certainement. Merci à toi et merci à Daniel, puis merci à tout le monde d'avoir été avec nous en ce moment. Puis ne vous gênez pas d'envoyer des commentaires, des réactions et les mots-clés qui vous ont touché. Je serai très heureux d'en prendre connaissance. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Robert. À toutes et à tous, je vous souhaite une très belle soirée et au plaisir de vous revoir.